couleurs de Nice et des Alpes-Maritimes sur notre radio tous les week-ends. France Bleu Azur, c'est le rendez-vous patrimoine et c'est avec l'association des guides de Provence, représentée ce week-end par son président. Bonjour Cécile Tarlier. Bonjour Alia, bonjour les auditeurs. Aujourd'hui, on s'intéresse à Cannes, cette superbe commune. On va revoir un petit peu son histoire. Alors, des origines à nos jours, un vaste programme rien que pour aujourd'hui. On va commencer dans cette première partie par les origines de Cannes jusqu'au 19e siècle. Alors, comment essayer de résumer en quelques minutes l'histoire de Cannes, Cécile ? Alors Cannes, à l'origine, c'est la colline du Suquet, c'est-à-dire un site en hauteur fortifié où se trouvaient des populations ligures. Ensuite, la ville s'est constituée autour de l'abbaye de Lérins au 5e siècle, les abbés de Lérins qui ont été les grands seigneurs du domaine cannois. Et à partir du 11e siècle, nous avons un ensemble territorial qui s'ordonne autour des abbayes de Lérins d'un côté et autour de la ville de Cannes, qui est une ville en hauteur et fortifiée. D'ailleurs, le nom de Cannes viendrait de canoa, une expression barbare, ligure, qui signifie précisément hauteur. Donc, les abbés de Lérins décident de fortifier la colline du Suquet, notamment Guillaume Gruette, qui décide de faire un site protégé et qui va vivre jusqu'à l'Ancien Régime de l'agriculture, qui représente la source de revenus principale pour la ville, le blé, la vigne et également la pêche, vu que l'activité de pêche est très développée dans Cannes. Au XVIe siècle, il y a des affrontements qui se tiennent entre François Ier et Charles Quint, une épidémie de peste en 1520 qui décime la moitié de la population, et il faudra attendre le grand siècle, Louis XIV, pour que la ville de Cannes retrouve un certain lustre, notamment avec l'aménagement de l'île Sainte-Marguerite et la construction d'une prison royale, le fort Sainte-Marguerite, que les visiteurs peuvent encore découvrir, qui sert de prison d'abord pour les protestants au moment des guerres de religion et ensuite pour différents prisonniers, notamment l'un d'entre eux qui est extrêmement célèbre, qui s'appelle Claude Geoffroy d'Abance, qui est l'inventeur du bateau à roues, qui a été emprisonné au XVIIIe siècle sur cette île. Au moment de la Révolution française, l'abbaye de Lérins est nationalisée. Elle est revendue à des particuliers et il faudra attendre l'époque de la Restauration pour que l'Église catholique reprenne le contrôle de l'abbaye de Lérins, qui est une abbaye qui est consacrée à l'ordre cistercien, c'est-à-dire beaucoup de dénuement, beaucoup d'humilité, notamment une vie qui s'ordonne autour de la prière, 8 heures, les travaux agricoles avec le vin qui est produit sur l'île à base de clairette et de chardonnay, 8 heures et 8 heures également dédiées à la vie au repos en fait, à la quiétude. Ok, donc cette ville de Cannes, elle a plusieurs épisodes dans sa vie, évidemment. Il y a plusieurs rebondissements, plusieurs pages de son histoire qui sont très importantes. Oui, tout à fait. Il se trouve que lorsque le département du Var est constitué, Cannes se trouve dans le département du Var et c'est en 1860 que Cannes devient une ville des Alpes-Maritimes. Lorsque les Alpes-Maritimes deviennent françaises, le département du Var est redécoupé, il est rétréci et de façon à ce que le comté de Nice, l'ancien comté de Nice, ait une consistance départementale suffisante, Cannes dépend désormais des Alpes-Maritimes. Donc des rebondissements qui sont de l'ordre des épidémies, de la présence des rois, de l'activité agricole qui a longtemps fait la fortune de la ville, jusqu'à ce que le tourisme devienne au XIXe siècle une activité qui va progressivement remplacer l'agriculture. Eh bien, on va en parler justement, et notamment de l'arrivée des Anglais et des Russes sur la Côte d'Azur et donc sur la commune de Cannes. Cécile Tarlier, vous êtes le président de l'association des guides de Provence et on est à Cannes. On s'intéresse à sa riche histoire ce matin sur France Bleu Azur. À tout de suite. Cécile Tarlier, présidente de l'association des guides de Provence, est avec nous dans ce rendez-vous du patrimoine, consacré au patrimoine des Alpes-Maritimes, chaque week-end sur France Bleu Azur. Cécile, on évoque aujourd'hui avec vous Cannes, toute son histoire, ou presque, de ses origines à nos jours, et on s'est arrêté à cette partie où le tourisme va prendre une importance particulière avec l'arrivée notamment des Anglais et des Russes.
Exactement, c'est Lord Henry Brougham qui en 1834 s'établit à Cannes. Il y fait construire un hôtel particulier pour sa fille Éléonore Louise. Il se trouve que rien au départ ne prédestinait Lord Henry Brougham à s'établir à Cannes. Il était en vacances sur le continent avec sa fille. Il avait pour projet de lui faire visiter l'Italie, mais nous sommes en 1834. C'est une épidémie de choléra et il est forcé et contraint de stationner à l'ouest du Var. Les autorités piémontaises l'empêchent de rejoindre l'Italie. Donc il s'établit à Cannes, une ville qu'il ne connaissait absolument pas, dans l'auberge de Maître Pinchina, et il y découvre la bouillabaisse ainsi que les vins rosés qui sont produits dans la région. Il se prend d'affection pour la ville de Cannes et il fait construire une villa qu'il dédie à sa fille progressivement. Autour de ce lord, l'aristocratie anglaise va s'établir à Cannes et va se donner rendez-vous tous les étés pour y profiter d'un climat qui est nettement plus agréable que dans les îles britanniques. Deuxième vague touristique, celle des Russes qui s'établissent à partir de 1848, notamment c'est la femme du consul de France à Moscou, qui s'appelle Alexandra Skripizine, qui se prend d'affection pour Cannes et qui y fait construire la Villa Californie, qui va être rachetée plus tard au XXe siècle par Pablo Picasso. Donc deux types de clientèle, l'aristocratie anglaise au XIXe siècle, l'aristocratie russe dans la seconde moitié du XIXe siècle, une aristocratie russe qui va grossir la population des visiteurs de la Côte d'Azur après la révolution russe de 1917 avec l'arrivée des Russes blancs. Un autre élément qui a été déterminant pour l'envol du tourisme à Cannes, c'est l'arrivée du Paris-Lyon-Méditerranée en 1863 qui va organiser toute la haute ville cannoise avec des flux de passagers qui sont de plus en plus nombreux, Cannes profitant à plein régime de l'arrivée du chemin de fer. Il y a aussi beaucoup de capitaux qui s'investissent autour du chemin de fer et autour de la construction immobilière, notamment les Lyonnais qui sont très présents dans la ville. Ce sont eux qui ouvrent le boulevard Carnot qui permet de relier le Canet à la gare de Cannes. Et c'est notamment le Crédit Lyonnais qui a acheté l'essentiel des terrains sur lesquels le boulevard Carnot a été ouvert, a été construit. Puis, progressivement, des hôtels de luxe sont construits. L'hôtel Martinez, durant l'entre-deux-guerres. Alors, hôtel Martinez, le fondateur de cet hôtel est un Italien avec des ascendances espagnoles. Puis, cet hôtel est passé entre des mains diverses. La famille Tétinger, dans le Champagne. Puis, aujourd'hui, ce sont les Qataris qui possèdent le dit établissement. Un tourisme qui va être vraiment une activité majeure, centrale dans la vie de Cannes et qui va remplacer l'activité agricole. France Bleu Azur. Merci Cécile Tarlier, vous êtes, je le rappelle, le président de l'association des guides de Provence et justement vous évoquiez Picasso, on l'évoquera largement.